j'ai commencé à ressentir un gêne. Et tenez-vous bien, car la raison de mon gêne était due au fait que l'attention particulière du mari de ma cousine au quotidien me manquait. Salut, c'est Vanessa. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de True Story Time sous forme de confession. Je te remercie, Mélissa, de m'avoir fait confiance ainsi qu'à mes abonnés et de venir nous confier ton histoire. Alors, on ne va pas tarder, on ne perd pas de temps. Let's go, tout des vidéos. Bonjour Vanessa, je sais que mon histoire va choquer plus d'un, mais je me dois d'en parler car cette histoire m'étouffe tellement. Et pourtant, je dois la garder secrète et ne pas en débattre avec aucun de mes proches du fait de sa délicatesse. Je m'appelle Mélissa et je suis une jeune Ivoirienne de 28 ans. Après avoir fait de brillantes études dans une école d'ingénieurs d'Abidjan, j'ai, comme la majeure partie des jeunes de ma génération, galéré, flâné, zoné, accusé de nombreux refus avant de trouver un emploi. Emploi que j'ai obtenu après recommandation, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, comme je disais, emploi que j'ai obtenu après recommandation et c'est de là que mes problèmes commencent. Après la recommandation de M. X dans une très grande entreprise des travaux publics de l'État, j'ai été retenue et grande fut ma joie. Une joie qu'à peine je commence le boulot, allait se transformer en cauchemar. Du fait que M. X qui m'avait recommandé avait bien plusieurs pensées et projets pas très catholiques pour moi. Une fois que je suis arrivée et ai pris possession de mon poste, je n'en revenais pas mes yeux. Tous ces grands cadres, aussi bien mariés que célibataires, voulaient tous me sauter, tournaient tous autour de moi comme les fourmis autour du sucre. Mais celui qui était le plus démonstratif et direct était M. X, celui-là qui m'avait recommandé. Non, laissez-moi vous choquer. Ce M. X était le mari de ma cousine. Il me harcelait au quotidien pour se retrouver en intimité avec moi. Et ce harcèlement allait de plus belle au fur et à mesure que les jours et mois passaient. Pendant cette période, je me sentais tellement mal qu'à peine avoir commencé le travail, j'étais très proche d'un burn-out. Mais je me suis vite ressaisie car je me devais d'être productive si je ne voulais pas me retrouver out. Et s'il y a des Ivoiriens parmi tes abonnés et les personnes qui suivent tes vidéos, ils pourront te confirmer à quel point Abidjan est dur ces temps-ci, mon cher. Face aux harcèlements incessants de mon beau-frère, M. X, je n'ai pas eu d'autre choix que de le dire à mon père qui a eu une conversation très sérieuse avec lui, à la suite duquel il m'a soumis à des journées de boudage et de frustration au travail car faisant partie des cadres supérieurs de l'entreprise. Ce fut une période de montagne russe pour moi, Vanessa. Et comme toute chose possède une fin, il a fini par se calmer et recommencer à avoir une attitude normale. Je dois t'avouer à toi ainsi qu'à tes abonnés, vous ne pouvez pas imaginer mon soulagement. Car travailler dans un environnement d'animosité n'est pas ma tasse de café. Vanessa, je tiens avant de continuer à m'excuser auprès de ton audience, mais je suis une femme et le cœur n'a pas d'os. Très exactement 3 mois après que j'avais eu à dénoncer son harcèlement à mon père et que le mari de ma cousine s'était enfin décidé de me laisser tranquille, j'ai commencé à ressentir un gêne. Et tenez-vous bien, car la raison de mon gêne était due au fait que l'attention particulière du mari de ma cousine au quotidien me manquait. Joe, je ressentais un chagrin de Mougoupan, car il n'avait plus et ne manifestait plus d'intérêt à mon égard, alors que c'est là même que le gourmi me tuait. Vanessa, j'ai commencé à réfléchir à comment le ramener vers moi, à comment le séduire, à comment récaptiver son attention. Mais le Mongon avait déjà été vacciné par moi et ne me laissait aucune ouverture.
Étant bien décidé d'exprimer tout cet amour que j'ai pour lui dans le cœur, j'ai commencé à appliquer les conseils de ta vidéo de comment draguer n'importe quel homme. Vidéo à travers laquelle je m'étais abonnée à ta chaîne et avait commencé à te suivre. Donc, comme je disais tantôt, j'ai commencé à appliquer les conseils de ta vidéo là qui m'a bien aidé car grâce à ça, il a baissé un peu la garde et me laisse un peu d'ouverture. Je dois vous avouer que je souffre énormément de ça. Car de plus en plus, je me rends compte que je suis folle amoureuse de lui. Et pour te dire vrai, Vanessa, quand je suis avec lui, sa manière de me parler, de me regarder et de se comporter avec moi, je ressens qu'il veut toujours de moi. Mais vu que je l'avais déjà affiché une fois, il est sur ses gardes, mais moi, ça ne me dérange pas. Il sera à moi. Mais qu'est-ce que je te raconte là? Il est déjà à moi. À l'heure où je te raconte cette histoire, je viens de finir de cuisiner et de faire couler un bain dans la baignoire. La soirée nous appartiendra. Merci à toi et ainsi qu'à tes abonnés d'avoir suivi mon histoire. J'aimerais que vous ne me jugez pas, mais écoutez mon histoire avec un cœur de femme amoureuse. Alors les miens, voilà l'histoire de Mélissa. Je tenais à vous rappeler que sur cette chaîne, nous avons 3 principales playlists. La première qui tourne autour de la confiance en soi, du développement personnel et de la séduction. La deuxième qui tourne autour du tutoriel et la troisième sous forme de True Story Time de confession. Donc, je vous invite à visiter ces différentes 3 playlists et je suis sûre que dans l'une ou l'autre, vous trouverez bien votre compte. Je vous souhaite une excellente soirée, très bon week-end à vous. Au revoir.